Merci au papa de cette maison pour cette invitation, sa prière, son amour et son soutien. Vous devez aimer votre pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc depuis le lundi, on a commencé notre chemin de la Pentecôte. Et aujourd'hui, on va le continuer. Le premier jour, on a vu le moment de la crucifixion. Le lendemain, on a vu la résurrection générale de Jésus. Et aujourd'hui, on va voir le Jésus manifesté, le Jésus ressuscité, manifesté aux disciples. Comme vous voyez, chaque jour on s'approche au feu. Il faut regarder ton frère, ta sœur, dis-lui on va y arriver. Amen. Maintenant, comme je suis, il est bon. Nous allons lire Évangile de Jean, chapitre 20, verset 31, verset 21 au 31. Je me répète, Jean chapitre 20, verset 21 au 31. Alléluia. Amen. Johannes pas dans les tablaves. Puis blave for de kia. Tete. Yesu gaglona obena. Nuti fa nami. Amen. Sigbe alesi fofo la domda enela. Nenema kenyi ham le mia domda. Excusez maman, s'il vous plaît. Commencez du verset 19. Johannes pas dans les tables avec puis à Chekia. Ason esi consider pour un kekegbanto pour fiancido et afi si nous serons le la pour votre le tutu le vovon na yuda totala Yesu va chikre de otitina. Eye wo glona obena nous ti fafa na mi. Eye esi wo glon esi awola echo efe asiokle ahadame efiawo ke esi nous serons po apotola la jijo tete Yesu ga glona obena nous ti fafa na mi. Sigbe alesi fofo la domda enela nenema kenyi ha mele mi adomda. Amen. Eye esi wo glon esi ala egbode oji eye wo glon na obena mi hogbogokokwe. Amen. Amosi wo ke po nouveau mi choke ola wa cho wa ke o. Amen. Eye amosi wo ke to mi acho ajrado la wa cho ajrado. Amen. Ke toma amowie via o domo toreka si wo yo na bena veno vila me le wo domo o. Esi mo Yesu vala esi Yesu va o. Me le nous serons le domo va Yesu va o. Tete nous serons na bubu a o glone bena mi ekpo apotola ke eglona o bena na nye mo kpo gatagbaje o te fele epe asime eye mo cho nye asibi de o fode gatagbaje o te fe eye mo cho nye asifode epe ahadama ola nye mo le hoge ase o eye le nkeke enyi me gbela nous serons lo gale homa me eye toma le o dome Yesu va eye votro le tutu eye wo le chitre do titina eye wo glon bena nous ti fafa na mi esi amegbela eglon na toma bena do wo asibi de ode afi eye na konye asioda eye do asida eye na fode nye ahadame eye mega zuma hoseto o ke bon zu hoseto. Amen. Toma do nu bena nye apoto kle nye mawu Yesu glone bena toma esi ne pomla ehwesia wa yira amasi o me pone o eye gake o hone sena
eye jesi bubu gedewo ha Yesu wo le pe nusro lo pe nkume esi o mo nlo de agbale siam o ko amen. Amen. Jean chapitre 20 à partir du verset 19. Il est écrit: le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux. Excusez-moi, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. La résurrection était une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, la résurrection. Mais le problème, c'est que cette bonne nouvelle n'avait pas éteint tout le monde. Il y avait des disciples qui n'avaient pas appris, qui n'avaient pas expérimenté que le Seigneur Jésus était ressuscité. Et même si des femmes et quelqu'un d'autres disciples les avaient dit, ils sont restés incrédules. Alors imagine l'état d'esprit dont les disciples se trouvaient. Ils avaient vu leur maître et brutalement assassiné, traités comme des misérables, et il avait vu enseveli. Certains disciples n'avaient pas appris ou bien vu
la résurrection de Christ. Elle nous si allait que nous jota. Weba me que de homo po Yeshua il me que au chichi tres de cao. Mais les ténèbres ne durent pas éternellement. Amen. Vivitio monananida. Les ténèbres ne durent pas toujours. Vivitio mo poatonanida. Il a lumière, une nouvelle lumière s'élève. Amen. Que lié yere le jago. Et on est en train d'arriver au jour de la Pentecôte. On va y arriver par la grâce de Dieu. Mais avant que les disciples arrivaient au jour de la Pentecôte, certaines expériences étaient nécessaires pour leur vie. Alors tout d'abord, ce soir nous allons voir la condition des disciples. La Bible nous dit qu'ils étaient ensemble avec les portes fermées à cause de la peur, de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Les disciples de Jésus, tant qu'ils n'avaient pas appris que leur maître était vivant, ils vivaient dans un état d'esprit fermé. Comme le patriarche Jacob. Jusqu'à quand il n'a pas pris la nouvelle que le fils est vivant, son esprit était refroidi, fermé comme mort. Mais quand il a appris que le fils vive, son esprit a été vivifié. Alléluia. Et quand nous on apprend que Jésus est vive, quand nous on apprend que le Fils de Dieu est vivant, par conséquent nos esprits sont vivifiés. Mais ils avaient peur. Mon frère, ma sœur, parfois la peur peut te pousser à t'enfermer. Ils se sont enfermés à cause de leur peur. Et tu peux t'enfermer comme personne à cause de la peur que tu as. Si peut-être dans le passé on t'a maltraité, avant tu étais ouvert, rayonnant, joyeux, après que tu as eu peur de souffrir encore, tu t'es enfermé. Ou bien à cause de la peur, tu peux enfermer ta famille. Jusqu'à laisser ta famille dans son coin et ne pas permettre jamais que ta famille développe. Tu entends des mauvaises nouvelles. Tu as peur pour tes enfants. Tu enfermes les enfants. Tu entends des mauvaises nouvelles. Tu as peur. Tu enfermes ta femme. Ou bien tu enfermes ton mari. Il y a des mamans qui font ça. Non, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Ou bien, à cause de la peur, tu peux enfermer ta communauté, ou bien un pasteur peut fermer son église.
Il y a des pasteurs qui n'invitent jamais des étrangers à prêcher. Pasteur Oliade, on me peine à me dro pe do ba no aklota, wa gbo mo nya le o. Votre pasteur n'a pas peur. Mi abe pasteur, bo fo mo do ne o. Il sait qu'il a appelé. Alléluia. Elle a ben nya me ne yue. Il sait le don qu'il a reçu. Eye o nya nu na na ka ma chone. Il sait la position que Dieu lui a donnée. Nya do po ike mo chona ye. Il n'a pas peur. Ba fo mo do mo. Alléluia. Dans mon église, chaque mois, au moins un étranger vient prêcher. Elle mi abe ame pepe gbo le be church ma, le chi de sia dia. O ba mo dro ba gbona ma nya. Les seuls qui peuvent me déplacer s'appellent Dieu. Je n'ai peur de personne. Je suis assis là où je suis assis à cause de Dieu. Tu dois pas avoir peur. Tu dois pas avoir peur et t'enfermer. Il y a certains qui sont des calculateurs. Ils ont peur. Ils ont peur de risquer. Alors ils enferment leurs finances. Ils s'enferment leurs finances. On ne peut pas investir l'argent. Et si on tombe malade, on ne peut pas acheter telle chose. Et si on a besoin d'une urgence. C'est-à-dire que la peur gère les finances de ces gens. Et une personne qui laisse gérer la peur ses finances sera jamais riche. J'ai connu des gens dans mon pays, pas au Togo. Toute leur vie, les gens là ont mangé des... Si la femme préparait la sauce le lundi, jusqu'à que ça va pourrir, on va voir le poisson dedans ressuscité. Ils vont pas jeter ça, ils vont manger ça. Tu vas les voir toujours en état misérable. On ne sait pas. Ils ont vécu toujours la même condition, même misérablement. Quand ils sont morts, les petits enfants sont venus tout bouffer. Le petit enfant qui n'a pas transpiré, la semaine après le décès de leurs parents là, est parti s'acheter grande voiture, grande maison. Mon frère, ma soeur, quand tu as peur, quelqu'un d'autre profite. Alléluia. C'est ça. Il y a une fille qui te plaît. Il y a un garçon qui te plaît. Tu sens que la chose peut marcher de la part de Dieu. Et tu dis j'avance ou j'avance pas. J'avance ou j'avance pas. J'avance ou j'avance pas. Ça marche ou ça va pas marcher. Pendant que tu fais cette danse devant derrière là, il y a déjà quelqu'un qui a commencé à acheter valise et amener à la maison. Si tu te laisses gérer par la peur, quelqu'un d'autre profite. Alléluia. Amen. Tu ne rateras pas des occasions à cause de la peur. Tu ne rateras pas tes opportunités à cause de la peur au nom de Jésus. La peur va pas gérer tes finances au nom de Jésus. Amen. Je sais que ici vous faites pas ça. Mais dans mon église, quand c'est le moment des offrandes, les gens ont peur de donner leur offrande.
Alors il met la main dedans. Il touche. S'il sent un gros billet là, il descend. La monnaie se trouve en bas. Quand il arrive en bas, il touche encore. S'il voit que la monnaie est un peu lourde là, il va laisser. Quand il touche petit monnaie, c'est ça il va mettre d'offrande. Tu penses que t'enlever tes 1000 francs de la poche pour donner à Dieu, tu vas pas manger pendant 2 jours. Dieu ne t'abandonnerait jamais. Il pourra selon ses richesses en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui laissent gérer leur don par la peur. Dieu t'a donné des dons et par la peur tu les caches. Dieu t'a donné le don de chanter, mais tu te laisses gérer par la peur, tu ne chantes pas. Quand tu te laves, une jolie voix sort. Oh, toute la maison profite de ta voix. Quand on t'appelle à l'église chanter, tu vas dire pas la peur. Alléluia. Amen. Ou bien Dieu veut t'utiliser avec des charismes spirituels. Si je prophétise à l'église, le pasteur va dire quoi? Si je parle au pasteur de ce que Dieu veut m'utiliser comme don, il va dire quoi? Alors la peur sur tes charismes spirituels va t'amener à faire des choses en cachette et là-bas c'est la rébellion. Si tu peux prophétiser dehors et guérir les malades dehors, fais-le aussi dedans. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En profite ta famille spirituelle de tes dons. En profite ta famille spirituelle de tes dons. Il y a des gens qui à cause de leur peur vont enfermer leur ministère. Dieu t'a donné des ministères, mais tu as peur. Tu as peur de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, ce que les anciens, le pasteur vont valuer. Et tu enfermes ton ministère. Au nom de Jésus, tu vas relâcher ton ministère. Dans cette génération, in this generation, your time has come. Your calling must be shown. Ton appel doit être montré. Ton ministère doit se voir. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Que ta lumière brille au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. À cause de la peur, tu peux enfermer ton avenir. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne devaient pas se trouver dans cette situation. C'est pas un sorcier qui les a envoûtés.
Ils ont été leur propre sorcière. Toi-même, tu t'es embouté. Toi-même, tu t'es saboté. Il y a des gens qui aujourd'hui devaient être des grands richards, ou des grands hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ou des grands hommes influents. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas exprimé ce qu'ils ont exprimé. Un jour, Reinhard Bonnke, qui est venu même à Lomé, il y a place Reinhard Bonnke. Quand je suis passé là-bas, j'ai levé les mains, j'ai dit Seigneur, descends my anointing. Alléluia. Amen. Amen. Quand Reinhard Bonnke a dit à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as appelé? Qu'est-ce que j'ai de spécial que tu m'as appelé pour cette grande œuvre? Dieu lui a répondu, je t'ai appelé parce que 7 ont refusé. Benson Idahosa. Benson Idahosa, Nigeria, a dit à Dieu, Seigneur, est-ce que vraiment tout ce que tu m'as montré, je peux le faire? Je suis un homme africain, un homme noir. Est-ce que je peux accomplir cette grande œuvre? Est-ce qu'il y a des grands hommes de Dieu africains? Et Dieu lui a dit, ah bon, tu es africain? Tu es noir? Quand je t'ai appelé, j'ai pas regardé à ta peau. J'ai regardé à ce que je peux faire de toi. Alléluia. Ne regarde pas de où tu viens. N'aie pas peur que la tâche soit trop grande. Dieu t'a juste commandé de mettre ton nom. C'est lui qui va accomplir. Amen. Catherine Kuhlman, une grande femme de réveil. Une grande femme de réveil. La dame était tellement loin. Quand elle arrivait à l'aéroport, les gens commençaient à tomber à l'aéroport sans qu'elle ait touché. Et le Seigneur l'utilisait puissamment pour guérir les malades. Pour mais on la combattait parce que c'était une femme. On ne lui donnait pas sa place. Alors elle a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? Et Dieu lui a dit, je n'ai pas trouvé un homme pour faire ce que tu fais. Est-ce que à cause de la peur, tu vas fermer ton avenir? À cause de la peur, parfois on peut fermer nos sentiments. Tu as eu des déceptions amoureuses. Maintenant tu ne veux plus aimer, tu fermes ton cœur. Tu aimais les frères, les sœurs en Christ ou bien tes collègues dans le ministère. Ils t'ont trahi, ils t'ont fait du mal, maintenant tu as enfermé le cœur. Ne permets pas la peur de fermer tes sentiments. Amen. Alléluia. Amen. Ne permets pas de te laisser changer. Ne permets pas aux autres.
aux autres de t'échanger. Si tu étais innocent et pur, et quelqu'un qui aimait et ouvert, ne laisse pas la méchanceté des gens t'échanger. Est-ce que je peux avoir un amen? La peur peut fermer votre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le contraire de la foi, c'est la peur. C'est quoi la peur? C'est une foi négative. Elle croit le mal. Elle espère le mal. Elle réalise le mal. Tu n'auras pas de foi négative. Amen. Mais tu auras la foi qui déplace les montagnes au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, Christ est venu nous libérer de la peur. Comme il a fait avec les disciples. Il savait qu'ils avaient peur. Et il est parti les voir. Et si ce soir, Jésus-Christ sait que tu as peur. Et il est venu te voir. Parce qu'il veut te libérer de la peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui vais-je avoir peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée comptait contre moi, mon cœur n'aura point peur. Si la bataille faisait rage contre moi, même alors, je serai confiant. Alléluia. Amen. Mais celui qui écoute sera en sécurité. Il vivra en paix sans crainte d'aucun mal. Proverbe 1:33. Proverbe 3:24. Lorsque vous vous coucherez, vous n'aurez pas peur. Tu resteras au lit et ton sommeil sera doux. Proverbe 9:25. La crainte des hommes est un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Ton sommeil sera doux. Il ne faut pas rater le sommeil à cause de ce qui peut t'arriver. Ne laisse pas la peur des hommes gérer ta vie. Tu es en sécurité à cause de Jésus. Le prophète Zacharie, le père de Jean-Baptiste, quand Dieu l'a révélé que Jésus-Christ est venu, il a commencé à chanter, à prophétiser. Et il a dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a donné un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur.
C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de son alliance. Écoutez bien, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. La peur ne t'enfermera pas. Tu serviras le Seigneur sans crainte. Tu n'es pas destiné à vivre dans la peur. Tu n'es pas destiné à rater tes occasions à cause de la peur. Tu n'es pas destiné à être pauvre à cause de la peur. Tu n'es pas destiné à vivre malheureusement à cause de la peur. L'Éternel t'a donné un puissant sauveur. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et il veut te délivrer pour que tu puisses le servir sans crainte. Avançons sans crainte. Avance dans ta vie sans crainte. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient fermés à cause de la peur, Jésus se présenta au milieu d'eux. Il se présenta au milieu de eux. Aucune porte fermée. Aucun obstacle pourra arrêter Jésus. Même si tu lui as fermé la porte, il sait comment venir là où tu t'es fermé. Même si les gens ont fermé la porte, Jésus sait comment venir au milieu de nous. Même si on traverse la tempête, au milieu de la mer, avec des ondes, Jésus-Christ sait comment venir au milieu de la tempête en marchant sur les eaux. Même si on nous a jetés dans la fournace, il aura un quatrième homme qui est venu au milieu de nous. Le quatrième homme, Jésus-Christ de Nazareth, viendra de notre fournaise. Le feu ne t'attendra pas. Tu n'auras pas de fumée même dans tes habits. Même un seul cheveu ne sera pas brûlé. Car le quatrième homme est arrivé au milieu de nous. Là où il y a le feu qui brûle, Jésus-Christ va venir au milieu de toi pour te libérer. Là où la flamme fait son ravage, Jésus-Christ viendra te délivrer. Là où la tempête est furieuse, Jésus-Christ marchera sous les eaux pour toi. Là où on t'a mis en prison, Jésus-Christ viendra au milieu de la prison te libérer. Il viendra pour toi. Il viendra pour toi. Il viendra pour toi. Au milieu de tes problèmes, au milieu de tes difficultés, au milieu de tes tempêtes, Jésus-Christ viendra pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen.
Gédéon était dans le goulot, là, en train de essayer de travailler son blé pour ne pas que les ennemis le voient. Il était serré. Et au milieu de sa peur contre les ennemis, là où il était caché, l'ange de l'Éternel est venu. Homme fort et vaillant. Alléluia. Là où tu es caché, à cause de tes ennemis, le Fils de Dieu, il viendra te voir. Tu étais caché, lui il t'appelle homme fort et vaillant. Si tu l'aimes, acclame-le maintenant. Joshua avait perdu son père spirituel. Quand Moïse était là, toute la tâche était sur Moïse. C'était facile d'être Josué. Mon papa est là. Tant que mon papa tient le main levé, je vais gagner. Maintenant, papa est parti avec le Seigneur. Et je suis seul. Voilà, je dois conquérir la terre promise. J'arrive là-bas. J'élève mes yeux naturels. Je vois une grande ville. Avec 3 mètres de épaisseur les murs. Et il y a même les géants. Et ces gens sont méchants. Si j'élève les yeux naturels, c'est ça que je vois. Mais la Bible dit, quand il a levé les yeux spirituels, il a vu le chef de l'armée de l'Éternel être devant lui. Oui, ton père spirituel n'est plus là. Mais le chef de l'armée de l'Éternel est venu se présenter. Amen. C'était Jésus, le Fils de Dieu. Et il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Quand tu es fermé, quand il y a les murs, les barrières, les portes fermées, la tempête, le feu, je suis prévenir au milieu de nous. Il a dit, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Permettez-moi de dire, ce soir on est plus que 2 ou 3. Jésus-Christ est là au milieu de nous. Il s'est présenté et il a dit que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Ils sont passés de la peur à la paix. Ce soir, tu vas passer de la peur à la paix. Amen. 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 Par la foi, on voit le Seigneur qui règne dans cet temple. Et il déclare que la paix soit sur vous. Jésus est venu le déclarer la paix. C'est quelle paix? D'abord, c'est la paix avec Dieu.
Tous les hommes à cause de leur péché sont ennemis de Dieu. Mais Jésus est venu t'amener la paix avec Dieu. Ce soir, sois réconcilié avec Dieu. Amen. Jésus est venu amener la paix. La deuxième chose, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu en moi. La paix du ciel va rentrer en toi. Jésus est venu t'amener la paix du paradis. Amen. Il t'a pas sauvé pour t'expédier au ciel. D'abord, il t'a sauvé pour que sa volonté soit faite comme au ciel ainsi sur la terre. Amen. Je sens dans mon cœur dire quelque chose. À certaines mamans qui sont là, ou certains papas qui sont là. Tu es venu et dans ta vie, dans ta famille, tu es en train de vivre l'enfer. C'est chaud. C'est dur. Mais ce soir, la paix qu'il y a au ciel descendra sur toi. Amen. Pendant que je te parle maintenant, pendant que je parle de la part de Dieu, que la paix descend sur toi. Recevez la paix de Dieu. La paix du paradis dans ta maison. Ta maison ne sera pas l'enfer. Ta maison sera en pièces de paradis. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu gardera votre cœur à l'attente de Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore, la paix de Christ règne. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés à être un seul corps régnera dans vos corps. À partir de ce soir, c'est la paix de Christ qui va régner dans ta vie. Amen. C'est pas la bagarre, la guerre et les conflits. N'importe pas les circonstances, la paix de Christ régnera dans ta vie. Alléluia. Amen. Et quand ils ont entendu ça, les disciples se sont réjouis en voyant le Seigneur. Je parle à certains maintenant. Si tu veux réaliser ce genre de joie, tu dois voir le Seigneur. Tu dois voir le Seigneur. L'homme naturellement ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a fait des exceptions pour certains hommes. Moïse voyait Dieu face à face et il restait vivant. Les parents de Samson ont vu Dieu et ils sont restés en vie. Esaïe a dit, l'année de la mort de Ozias, je vis le Seigneur. Et le Seigneur m'a appelé. Qui j'enverrai? Qui ira pour nous? Envoie-moi, Seigneur.
Il y a un verset en hébreu qui dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tous les gens interprètent que ce verset c'est seulement pour aller au ciel. Oui, sans la sanctification, on ne peut pas aller voir le Seigneur là-bas. Mais si tu te mets à part, tu te sanctifies, tu verras le Seigneur. Yes. Some of you people, you will have divine encounters. Some of you people, you will have divine encounters. Certains parmi vous vont voir le Seigneur. Il y a des gens qui sont appelés à être mis à part spécialement. Ces gens verront le Seigneur. Amen. Je ne parle pas seulement de voir les œuvres de Dieu. On a commencé à les voir à partir de lundi, on va les voir jusqu'au dernier jour. Amen. Mais ce que le Seigneur me met dans le cœur, certains parmi vous vont voir le Seigneur. Peut-être il y a des gens qui ont commencé à le voir depuis le premier jour. Dans les rêves, tu as vu quelqu'un qui était là habillé en blanc lumineux, il t'est apparu dans les rêves. Mais je sais que d'ici la fin de cette semaine, pour certains d'entre vous, ton cœur se réjouira parce que tu verras le Seigneur. Tu verras la beauté de sa face. J'aime être dans ta maison, Seigneur, pour contempler ta beauté. Tu verras la beauté de la face de Jésus. Tu auras des expériences surnaturelles fortes. Amen. Le pasteur de cette église a été divinement inspiré pour faire ces séminaires. Parce qu'il y a certains entre vous que Dieu prépare. Ces gens verront le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Et après qu'ils se sont réjouis, vous êtes fatigué? Tout le monde n'est pas fatigué. Je peux aller. Waouh, Maonira Milo. Que Dieu vous bénisse. Après cela, il y a eu le souffle de Jésus. Dieu, quand il a fait une nouvelle chose, dans la Bible, il a toujours soufflé. Toujours. Il a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu esprit vivant. Il a ouvert la mer pour faire sortir le peuple de l'esclavage. Il a soufflé le vent, la mer s'est ouverte.
Ekafie wade Israël dio to le Égypte abakide yo wani gbadiade nugbedodo ni gbadia egboda tiapo manefe. Il nous a donné la Bible. Et la Bible dit que toutes paroles ont été inspirées par l'Esprit Saint. Le mot grec c'est théopneustos, ça veut dire souffler dedans. Il y avait une vallée d'ossements. Prophétise à l'esprit, fils de l'homme. Viens souffler, esprit. Et les os ont repris chair, ont repris les muscles, et ils se sont tenus debout et ils avaient la vie dedans. Maintenant Dieu voulait former un nouveau peuple. Pas un peuple d'appartenance ethnique. Pas un peuple élu par la circoncision. Mais un peuple qui est né de nouveau. Et il les a soufflé l'esprit. Quand il les a soufflé l'esprit, ils ont reçu l'Esprit Saint. Alléluia. Pas pour être créés comme Adam, mais pour être recréés à l'image du nouveau Adam. Amen. Yes. C'est clair? Il a soufflé l'esprit pour que ton esprit soit régénéré, vivifié, et Dieu vient habiter chez toi. Ce soir, si tu es un vrai chrétien né de nouveau, le tout-puissant Dieu, créateur des cieux et de la terre, vive en toi. Le vent souffle où il veut. Et tu entends son bruit. Mais tu ne sais pas où il va, où il vient. Ainsi, c'est celui qui est né de l'esprit. Ce soir, le Seigneur soufflera l'esprit. Amen. Beaucoup que vous êtes chrétiens d'église, vous allez devenir chrétiens de Christ. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous que avez une Bible à la maison. Certains parmi vous même vous dormez avec la Bible pour être protégés. Comme si c'est un gris-gris chrétien. Certains parmi vous, à partir de ce soir où Jésus va souffler, vous allez devenir la parole vivante de Dieu à ce monde. Amen. Tu naîtras de nouveau. Et ta vie sera céleste sur la terre. À l'image du nouveau Adam Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Après avoir soufflé, je suis en train de terminer. Il a dit: à tous ceux qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. À tous ceux qui vous avez les retenir, ils seront retenus. Dieu a mis dans ta bouche, par la prédication de l'évangile,
Le pouvoir d'ouvrir les ciels à quelqu'un ou de le fermer. Quand tu prêcheras la parole, quand tu témoigneras de Christ, quand tu vas ouvrir ta bouche, si devant toi tu as quelqu'un qui croira à tes paroles, ses péchés seront pardonnés et le ciel va s'ouvrir. Mais s'il ne va pas croire, ses péchés seront retenus. Pierre, il était en Samarie. Quand il a prêché, ceux qui ont cru ont reçu l'esprit. Mais Simon le magicien, il n'a pas cru. Et Pierre lui a dit que ton argent va avec toi en perdition. Nous les pasteurs ont parfois fait des erreurs. On bénit toujours l'argent des gens. Mais il y a un certain genre d'argent qui va aller en perdition avec la personne. Non, si tu crois ce soir, le ciel va s'ouvrir pour toi. Et Dieu a mis cette puissance dans la bouche de ses enfants. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, la bouche du juste est une source de vie. La Bible dit, la bouche du juste fait fleurir la sagesse. Il a mis dans ta bouche la source de la vie. Tu es puissant, hein? Tu es vraiment puissant. Alléluia. Amen. Il faut te tourner vers ton voisin. Tu lui dis, il y a une puissance dans ta bouche. Parmi ses disciples, il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Il s'appelait Thomas. J'ai appris que quand la première soirée, le pasteur a changé le programme de prière matinale, certaines mamans qui n'étaient pas au culte le lendemain matin sont venues, sont trouvées l'église fermée. Thomas n'était pas parti au culte. Et il a raté la résurrection. Et mon frère, ma soeur, c'est toujours bon aller à l'église. Il ne faut pas rater des cultes. Tu ne sais pas quel miracle va se passer. Alléluia. Amen. Et Thomas, on lui disait, Jésus est ressuscité. Je ne crois pas. Si je ne vois pas le signe de sa main. Non, je ne le crois pas. Mais tant que Jésus les mains, il est parti les chercher. Et il a dit, voilà. Et Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu. Quand vos amis musulmans vous disent que les disciples ne pensaient pas que Jésus est Dieu, dites-leur qu'ils sont en train de mentir. Thomas appelait Jésus mon Dieu.
Et Jésus lui a dit, heureux celui qui n'a pas vu et a cru. Ce soir, je suis venu te dire que ton miracle, tu ne le vois pas. Tu es heureux si tu crois qu'il est déjà là. Heureux celui qui n'a pas vu, il a cru. Est-ce que tu as vu déjà la maison que tu as achetée? Mais par la foi, tu déjà l'as obtenue. Amen. Je ne vois pas ma voiture. Mais par la foi, je me vois rouler, venir à l'église en voiture. Je n'ai pas visité les États-Unis. Mais par la foi, je me vois prêcher à New York City. Le New York. Amen. Amen. Je sens encore la douleur. Mais par la foi, je me vois marcher à bonne santé. Alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Si tu n'as pas vu encore, il faut le croire. 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 Amen. Et la Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais pas tous ont été écrits. Mais ceux qui ont été écrits ont été écrits afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et vous avez la vie en son nom. Si ce soir tu crois, tu auras la vie en son nom. Tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie physique. Tu auras la vie en abondance. Tu auras une vie bénie. Et tu auras une vie surnaturelle. Crois ce soir. Ce qui a été écrit, ce qui a été prêché ce soir, c'est pour te donner la vie en son nom. Lève-toi ce soir. Et il faut croire avec moi. Tu auras la vie en son nom. Tu auras la vie en son nom. Tu auras la vie éternelle. Tu auras la santé. Tu auras la vie abondante. Tu auras la vie exubérante. Tu auras une vie surnaturelle. Ce qui a été dit, ce qui a été écrit, il a été afin que tu crois. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Celui qui n'a pas vu, il a cru. Commence à prier là où tu es. Commence à demander à Dieu de te donner la foi.